Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un écran gamer de zinzin, le LG 27GR 95QE OLED. C'est tout simplement le premier moniteur OLED 240 Hz au monde. Oui, rien que ça. Je cherchais l'écran ultime pour profiter de ma toute nouvelle PS5 et je crois avoir trouvé la perle rare. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti, showtime! Allez, on commence avec les principales caractéristiques de cet écran de chez LG. Et la première chose importante à noter, c'est que c'est un écran équipé d'une dalle OLED de 27 pouces au format 16 neuvième. La qualité est juste exceptionnelle. J'utilise cet écran depuis maintenant 3 semaines et à chaque fois que je l'allume, je suis toujours autant impressionné par la qualité visuelle. Qui dit OLED dit noir profond, un rapport de contraste élevé et des angles de vision brillants. Les niveaux de noir sont vraiment incroyables et c'est réellement bien maîtrisé par LG. Quant aux couleurs, l'écran couvre 98% de l'espace colorimétrique DCI P3, ce qui permet de faire bien ressortir les couleurs. Avec cet écran et contrairement à une TV classique, eh bien ici pas besoin d'ajuster les paramètres d'image, le rendu en sortie de boîte est juste parfait. L'écran prend également en charge donc l'HDR10 et pour avoir testé sur plusieurs jeux PS5, les couleurs sont vraiment belles. Cet écran n'est pas 4K et j'ai été vraiment surpris de l'apprendre après en fait, mais il offre du 1440p, soit de la 2K. Mais en jeu, ça ne se ressent pas du tout. La clarté et la qualité de cet écran est aussi bonne que de la 4K, surtout sur un format 27 pouces. Par contre, la luminosité de ce moniteur n'est pas exceptionnelle, c'est un peu son point faible malheureusement. On est sur un max de 200 nits, ce qui est très faible par rapport aux autres écrans sur le marché. Mais pour de l'OLED, on va dire que c'est dans la moyenne, dans la norme. Par contre, et ça c'est super intéressant, le traitement anti-reflet est tout simplement dingue. Moi j'ai une fenêtre juste derrière mon setup qui reflète sur mon écran et ça ne m'a pas du tout gêné lors de mes sessions de jeu. Autre caractéristique assez dingue de cet écran, eh bien c'est sa vitesse. Il offre du 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 millisecondes via son port donc HDMI 2.1, ce qui en fait l'écran gaming OLED le plus rapide au monde. C'est une stat qui est vraiment super intéressante pour les joueurs PC si vous avez la bonne machine qui va bien. Mais pour les joueurs console, on peut aller chercher du 120 Hz sur certains jeux. Et en achetant cet écran, vous serez tranquille pour plusieurs années. On entend déjà justement pas mal de rumeurs sur la PS5 Pro qui devrait offrir toujours plus de performance. Donc on peut dire que c'est un investissement sur le long terme cet écran. L'écran est aussi compatible Nvidia G-Sync, ce qui lui permet de réduire les saccades et déchirures d'écran pour une expérience de jeu fluide et rapide. C'est du solide. Maintenant concernant le design, on a un écran très classe, vraiment super élégant. Les bordures sur les côtés sont ultra fines. LG a cette particularité de proposer des écrans bien finis que j'apprécie particulièrement. Il repose sur des pieds donc en métal, pas trop imposants sur le bureau, ce qui est vraiment un plus. Après, vous avez toujours la possibilité de le fixer donc à un bras et ça c'est vrai que c'est toujours une solution que je recommande. Je trouve que quand même que c'est un rendu qui est beaucoup plus sympa. On a l'écran qui est en flottaison, on a l'impression qu'il flotte dans les airs. Et ça, c'est quelque chose que je recommande. D'ailleurs, je vous mettrai pas mal de liens dans la description de cette vidéo avec des bras articulés qui pourraient fortement vous intéresser. À l'arrière de l'écran, donc on retrouve ce design hexagonal sur le panneau arrière qui ressort très légèrement et il inclut également des bandes LED à chaque côté. Par défaut, elles sont violettes, mais vous pouvez les changer dans les paramètres du moniteur lui-même. Ça ajoute une petite touche gaming RGB, on va dire, même si malheureusement la luminosité de ces bandes LED est vraiment très faible. Donc moi personnellement, je ne les voyais pas. Donc il ne faut pas non plus compter là-dessus pour donner une ambiance lumineuse à votre setup. En ce qui concerne donc la connectivité, nous avons donc deux ports HDMI 2.1, tous deux capables donc d'atteindre jusqu'à 240 Hz.
Nous avons ensuite un port DisplayPort 1.4 et une sortie optique et 3 ports USB 3.0. Le fait d'avoir un port donc DisplayPort signifie que si vous utilisez un PC ou un MacBook, eh bien vous pourrez le connecter de cette manière pour tirer pleinement parti de la résolution et du taux de rafraîchissement. En ce qui concerne la gestion des câbles, il n'y a pas de passe-câble à l'intérieur du support, mais il y a une petite attache à l'arrière qui permet de maintenir vos câbles hors de vue. Sinon, donc cet écran il est fourni avec un support qui nous offre tous les mouvements dont nous avons besoin. Il se déplace seulement donc vers le haut et vers le bas, mais il pivote, s'incline et tourne de droite à gauche. C'est étonnant pour un écran gamer d'avoir choisi un design aussi sobre finalement, mais moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il s'adaptera parfaitement à tous les setups modernes. Alors vous l'avez compris, mais cet écran il est tout simplement bourré de nouvelles technologies et de caractéristiques incroyables, mais dans la vraie vie, eh bien ça donne quoi? Moi je l'ai testé principalement avec la PlayStation 5, mais il fonctionne aussi parfaitement avec les dernières Xbox ou même un gros PC gamer. Il fait partie tout simplement eh bien, des meilleurs moniteurs de 2023, à condition bien sûr que vous vouliez un écran de 27 pouces. Il s'agit en fait donc du tout premier panneau OLED au monde équipé d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Et bien que je n'ai pas pu le tester moi-même car je n'ai pas encore de PC gamer, je peux vous dire qu'à 120 Hz c'est tout simplement incroyable et fluide, sans aucun effet de saccade. Et avec les consoles nouvelle génération, je trouve que c'est tout simplement le must. Grâce au port HDMI 2.1, vous allez pouvoir bénéficier de 120 Hz et d'un taux de latence qui sera quasiment nul. Donc autant vous dire que pour du FPS, ça change clairement la donne. Et ça redistribue les cartes pour des joueurs console compétitifs qui affrontaient justement des joueurs PC. J'utilise principalement donc cette configuration de bureau pour tous les jeux FPS tels que Modern Warfare, mais aussi FIFA et quelques jeux solo. Mais après avoir joué donc ces dernières semaines, j'ai envie moi de le conserver ce moniteur. Pourtant je suis habitué plutôt aux grands écrans, mais le 27 pouces fait bien le taf. Il prend également en charge donc le HDR10, donc tout jeu ou contenu prenant en charge eh bien, cette option sera bien meilleur qu'en SDR, y compris bien sûr la luminosité. Alors moi je n'ai pas utilisé cet écran gaming que pour jouer, il a pris place intégrante sur mon setup de travail, donc j'ai relié mon MacBook Pro M1 Pro pour des sessions de travail et je dois dire que c'était super agréable pour regarder eh bien, des vidéos, aussi l'OLED fait vraiment la différence. Donc je pense réellement qu'il peut vous servir au-delà des jeux. Après, si vous êtes graphiste, photographe ou encore monteur vidéo, eh bien je ne peux pas vraiment vous le recommander car les couleurs affichées ne sont pas assez proches de la réalité je trouve. Et moi pour avoir fait quelques montages vidéo, eh bien je m'occupais des retouches colorimétriques directement sur l'écran de mon MacBook Pro. Donc je le débranchais pour cette partie-là. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans la boîte vous avez également une télécommande qui vous permet de piloter votre écran et je trouve que c'est bien pratique plutôt que de toucher au bouton directement sur l'écran. C'est une très bonne idée de LG. Alors vous l'aurez compris, j'ai pris beaucoup de plaisir avec cet écran durant ces dernières semaines et si comme moi vous êtes un joueur PS5 ou même Xbox ou PC, eh bien je ne peux que vous le recommander. Alors son prix, il est encore malheureusement relativement élevé, on est aux alentours des 800-850 €. Il faudra guetter les bons plans, mais moi je trouve que c'est quand même un bon investissement sur le long terme car il a des caractéristiques qui sont d'aujourd'hui mais également plutôt on va dire avancées sur son temps. Donc je pense que même la prochaine PS5 Pro, PS6 ou même pourquoi pas d'autres PC gamers qui seront plus puissants, je pense qu'on a de quoi voir venir avec cet écran, donc moi je ne saurais que vous le recommander. Je vous mets bien évidemment les liens dans la description de cette vidéo pour aller jeter un petit coup d'œil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, vous m'explosez tout ça. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet écran. Si vous avez des questions, eh bien c'est l'endroit parfait pour les poser. J'y répondrai avec un grand plaisir. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je compte sur vous pour vous abonner. Allez, sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!